peu importe le nombre d'escouades sataniques dont on dit qu'elles surveillent votre famille. Si vous pouvez en mobiliser quelques-uns pour prier et qui peuvent prier la prière de la manière dont la prière doit être priée. J'ai vu cela dans la jeune église et quand je suis allé sur sa montagne de prière pour attendre le Seigneur, j'y suis allé pour attendre le Seigneur pendant 7 jours. Ma femme n'est pas venue avec moi. Donc, personne ne me donnait de nourriture et ainsi, c'était 7 jours consécutifs. Et là-bas, il n'y a pas de chauffage et il fait assez froid. L'eau était glacée. Et je n'aime pas me baigner dans l'eau glacée. Et j'ai été forcé de m'y baigner. Peut-être comme une partie de mon sacrifice pour la prière pour laquelle j'étais venu prier. J'ai été très encouragé. J'ai vu une jeune fille d'environ 8 ans probablement. Le père l'a déposée en voiture et l'a enregistrée dans la maison d'hôte où je me trouvais. Et j'ai demandé à l'homme, « Quand revenez-vous la chercher ?» Il a dit, « Dans 3 jours. » J'ai dit, « Mais qu'en est-il de la nourriture ?» Il a dit, « Elle n'en a pas besoin. » Si vous faites cela ici au Royaume-Uni, ils disent maltraitance d'enfants, ils viennent et retirent la fille au père. C'est ainsi que, lorsque vous entendez parler des grandes choses qui se passent en Corée et dans l'église coréenne, c'est ainsi que cela s'est produit. Ils ont appris à prier et ils ont appris à jeûner. La nourriture ne les contrôlait pas. Et ainsi, pendant que j'étais là-bas, j'ai découvert que dans leur salle de prière, qui était très grande, probablement 20 fois cette pièce, ils avaient environ 10 grandes portes sur la droite, 10 grandes portes sur la gauche. Quand c'est l'heure de la veille de prière, en supposant que vous ayez prié de 6h à 9h, vous sortez par ce chemin, et ceux qui prieront de 9h à minuit entreront. C'est fait de telle manière que vous ne vous entrechoquez pas les uns les autres. Vous passez par ici et sortez. C'est la sortie, puis vous entrez par là, et les gens se précipitent pour avoir des sièges, et chaque siège est toujours rempli. Je ne sais pas s'ils réservent à l'avance pour que les gens n'encombrent pas trop l'endroit. Et c'est ainsi qu'ils ont fait tout au long des années de Yonggi, David Yonggi. Vous savez, il a dit qu'il avait été guéri par la prière. L'hôpital lui avait demandé de rentrer chez lui pour mourir. Il n'y avait aucun remède pour sa maladie. Mais son mentor, qui était une dame, vous savez, l'a encouragé à jeûner et à prier. Et alors qu'il jeûnait et priait, la maladie a disparu. Il a décidé de construire une montagne de prière pour que ceux qui ne pouvaient pas être facilement guéris et délivrés dans l'église puissent y aller et prier eux-mêmes pour sortir de leurs ennuis. Et ainsi, quand ils ont dit que l'église priait constamment, c'est l'image qui me vient à l'esprit, là où ils priaient 24 heures sur 24 et ils ne faisaient pas que prier. J'ai écrit un livre intitulé « La puissance de la prière » et je ne sais pas s'il est parvenu jusqu'à un endroit comme celui-ci. Quelqu'un doit m'aider, c'est la plainte. Partout où je vais, je me laisse emporter et je baisse le microphone. Je vais essayer de ne pas le faire, mais je ne suis pas censé le coller à ma bouche. D'accord? Alors, alléluia. Quand les gens veulent vraiment prier comme je l'ai écrit dans ce livre et que vous priez la prière apostolique est le genre de prière que vous priez et avant de dire « Amen », la réponse est arrivée. Et c'est de cette façon que je veux que la prière soit priée. Ils n'avaient pas le loisir de prier et d'attendre. De prier et d'attendre. S'ils attendent, ils seront tués. La persécution était intense. Donc, leur prière devait être intense. Jacques chapitre 5 verset 16b. La prière d'un homme juste, la prière fervente, la prière passionnée, la prière de feu d'un homme juste a une grande efficacité. La version King James, la Bible vivante, dit qu'elle a une grande puissance et produit de grands résultats. C'est de ce genre de prière que je parle. Celle qui a une grande puissance et produit de grands résultats. Louez le nom du Seigneur. Est-ce que je communique? Il y a une intensité, il y a une sorte de modèle de prière dans lequel vous vous engagez et qui vous donne de grands résultats. Et il y a une façon et un modèle de prière que vous priez et vous attendrez les résultats pour toujours. Jacques 4.3 dit que vous priez et que vous n'obtenez pas de résultats parce que vous priez mal, ce qui signifie que l'homme savait avant de commencer à prier qu'il obtiendrait des résultats et il connaît l'approche. Donc si on nous a dit ces choses à l'avance,
Nous ne devrions pas prier une prière ou fredonner une prière comme certaines personnes le font dans leur religion. Ils font comme le bourdonnement M, et ils vous disent que Dieu est un Dieu de. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Actes des Apôtres 4:31 dit que lorsqu'ils se sont engagés dans la prière apostolique, le lieu où ils priaient a tremblé, le bâtiment a tremblé. S'ils fredonnaient, le bâtiment ne pourrait pas trembler. Ils ont prié la prière qui a secoué l'endroit, secoué les fondations, secoué les murs. Un jour, je les conduisais dans la prière en Belgique et c'était une église rachetée où se trouve notre fils Mike Mika. Oui, un voisin. J'ai un autre Mike Moda aux États-Unis. Nous avons prié de la manière dont nous avons prié, si bien que le sol a été inondé de la sueur des membres et un problème au sein du gouvernement belge qui était là depuis 3 ans. Il y avait un siège, rien, il n'y avait pas de gouvernement pendant 3 ans, a été résolu en 24 heures. Le lendemain, chaque question était réglée. C'est donc de ce genre de prière dont je parle. Je cite donc des lieux de prière priés aujourd'hui, pas ceux écrits dans la Bible, afin que vous sachiez que ce qui est écrit dans la Bible est possible aujourd'hui. Les frères ont commencé à prier. La Bible dit qu'ils s'engageaient dans une prière constante. Quand vous regardez le verset 10, j'essaye d'avancer sans nous faire lire les versets, vous verrez qu'il y avait une femme appelée Marie, la mère de Jean, alors que les femmes s'absorbaient dans la prière. Je remercie Dieu qu'ils aient mentionné les femmes là, et il y a des femmes ici. Ce n'est pas pour accuser les hommes. Les hommes aiment traiter les choses, examiner les questions, les analyser et les synthétiser et tirer des conclusions, peut-être des conclusions empiriques avant de les croire. Mais les femmes les saisissent dans leur cœur et leur cœur se synchronise en quelque sorte avec le cœur de Dieu et elles courent simplement. Et ainsi les femmes, peut-être pendant que les hommes étaient quelque part, les femmes ont saisi l'affaire. Alors qu'elles priaient, Dieu a envoyé un ange guerrier. L'ange qui est venu n'était pas du genre de celui que le prince de Perse avait sur Babylone. Non, l'ange qui est venu était un ange. Un de mes amis a dit que le secteur de quelqu'un va s'éparpiller. C'était celui qui peut éparpiller si vous vous tenez sur son chemin. Et ainsi, il a atterri dans la cellule où se trouvait Pierre, a fait ce qu'il a fait et les 2 soldats ont perdu le contrôle et étaient dans le coma. Et puis il a réveillé Pierre et a dit « Lève-toi ». Et si vous voyez à quel point Hérode était méchant, il l'avait dépouillé de ses vêtements. Quand l'ange lui a demandé de se réveiller, il a dit « Réveille-toi et habille-toi ». Et puis il a retiré le carcan en bois avec lequel ils avaient attaché ses mains et les chaînes à ses mains sont tombées. Un prisonnier, ses mains sont liées, ses jambes sont liées et vous mettez 2 soldats avec des armes à l'intérieur de la cellule et vous le dépouillez de ses vêtements. Cela ne montre donc pas qu'il avait l'intention de laisser l'homme partir après cette nuit-là. D'accord? Alors l'ange a dit « Suis-moi ». Pierre s'est donc levé et l'a suivi. Ils ont passé le premier poste de garde, l'escouade, vous savez, parce que vous n'êtes pas censé les passer. De chaque côté où vous allez, l'un d'eux vous verra. Pierre se disait donc, est-ce un rêve? Pourquoi cet homme essaye-t-il de risquer ma vie? Parce que quand vous rencontrez des anges, ils se déguisent et ressemblent à des gens ordinaires. D'accord? S'ils viennent pour une dame, ils ressembleront à ma sœur. Vous savez, s'ils viennent pour un homme, ils ressembleront à l'un des hommes les plus beaux de cette maison. D'accord? Et ainsi, il pensait que c'était un homme, un autre homme. Il l'a suivi et ensuite ils ont passé la seconde escouade alors que l'ange se déplaçait normalement. Lui, il marchait sur la pointe des pieds pour que ces gens ne se réveillent pas. Il ne sait pas ce que l'ange leur a fait. Et puis ils sont arrivés à ce que la Bible appelle les portes de fer. C'est là, on les appelle portes de fer. Si vous êtes allé au musée d'Atlanta de la guerre américaine, vous verrez la prison où ils gardaient les prisonniers de guerre. Elle est aussi grande que de ce mur à cet autre endroit, haute et aussi épaisse que ce mur ou que ces piliers. Et elle a 2 ou 3 cadenas énormes et aucun homme seul ne peut l'ouvrir. Il faut la décaler dans différentes directions pour que quelqu'un puisse passer
Et si vous pensez être un prisonnier coriace, quand vous avez tué tout le monde, tous les gardes, et que vous arrivez à la prison et que vous arrivez à la porte de fer, les portes souriront à votre force. J'ai dit, prisonnier, c'est ton dernier arrêt. Si tu la frappes, c'est ta main qui sentira la douleur, la porte ne la sentira pas. Vous pensez savoir faire le saut à la perche? Vous prenez votre bâton et venez sauter là, à mi-chemin, le bâton redescendra. Donc, quand Pierre est arrivé là, c'était comme pour demander à l'homme, alors comment ouvre-t-on cet endroit? Les cadenas se sont ouverts, c'était comme, et les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Si vous étudiez la Bible, c'est ce que la Bible dit. Et l'ange n'a pas regardé en arrière. Il lui a seulement dit, suis-moi. L'ange a passé 2 passés, et ensuite ils sont arrivés dans les rues, et l'ange a dit, félicitations, tourne à droite. Quand tu arriveras au numéro 10, la maison de Marie, la mère de Jean-Marc, entre là. Tu verras les femmes qui t'ont sorti par la prière. S'il te plaît, supplie-les de changer leur sujet de prière pour que nous, au ciel, puissions nous reposer. Pierre a dit, « Quoi, mon oncle, s'il vous plaît, puis-je connaître votre nom ?» L'ange a disparu. La Bible dit que c'est alors qu'il lui est apparu clairement que Dieu avait envoyé un ange pour le faire sortir. Il a couru à la maison de Marie, a frappé à la porte, elle ne sortait pas. Il regardait juste si l'armée et la police de la prison étaient après lui. Il a frappé, puis une fille appelée Rhode est sortie. « Oncle Pierre !» Elle a ouvert la porte. La fille est retournée. Jésus a souvent dit, quel genre d'ennui est-ce? Il regardait toujours de haut en bas, mais après un moment, la fille est revenue. Mais avant qu'elle ne revienne, quand la fille est allée là et a annoncé que l'oncle Pierre est à la porte, une femme âgée a dit, c'est pourquoi nous n'amenons pas de jeunes filles à des réunions de prière sérieuses. Nous sommes sur le point de prier pour quelque chose de sérieux et tu dis que l'oncle Pierre est à la porte. Est-ce pour cela que nous sommes venus prier? D'autres ont dit que peut-être elle avait vu son fantôme. D'accord. Elle a dit que nous aurions pu continuer à argumenter. Il est allé à la porte, a ouvert la porte et a laissé entrer Pierre. Pierre a dit « Excusez-moi, que faisiez-vous » Alors la fille est entrée et avec Pierre, frère Pierre, ils se sont tous levés. Que s'est-il passé? Nous n'étions qu'à la première vitesse de nos prières. Nous n'étions pas encore passés à la deuxième vitesse. Pierre a dit « Un ange ». Le Seigneur a envoyé un ange et a dit que je devais venir vous dire « Les gars, changez votre sujet de prière. La pression venant de vous est trop forte. » Les femmes étaient très excitées et ont dit « Ça marche. La prière marche. » Pierre a dit « Je fuis la ville pour ma sécurité, juste pour que vous sachiez que cette prière est exaucée. Alors changez votre sujet de prière ici. » Et il les a quittés là. Vous savez, j'aime quand les gens prient la prière de la manière dont la prière doit être priée. Même quand cela vous concerne, parfois nous prions comme les disciples de Jésus-Christ qu'il a pris pour aller prier au jardin. Les 9 premiers étaient inutiles. Il leur a demandé. Ils sont allés prier. Il leur a dit, vous pouvez vous allonger ici et dormir. Puis les 3 frères qu'ils pensaient être comme des pasteurs assistants, il leur a dit la raison pour laquelle ils sont ici. L'autre n'a même pas entendu le sujet de prière. Celui-ci l'a compris et bien sûr, vous connaissez Pierre. Pierre sûr de lui, il a dit, vous pouvez aller vous reposer. Nous 3, nous nous en occuperons. Après 1 heure, Jésus a découvert qu'il ne perçait pas. Il est revenu pour voir si l'un d'eux avait des messages du Seigneur. Tous les 3. Il avait envie de leur cogner les têtes une par une. Que faites-vous les gens? La Bible dit que il s'est exclamé, quoi? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure? Et à ce moment-là, son cœur est lourd. Le fardeau sur lui était lourd. Le péché de vous et de moi était sur ses épaules. Comment peut-il dormir? Il les a juste laissés là. Ce n'était pas la peine. Allait-il argumenter? Allait-il les réprimander? À quoi cela rimerait-il? Il les a juste laissés et puis il est retourné là où il priait seul et il a commencé à prier avec passion, avec intensité, avec un modèle de prière apostolique. La Bible dit que la sueur tombait de lui comme du sang sur le sol. Il a prié cette prière qui a ému le cœur de Dieu. Dieu a fait venir Élie et Moïse pour venir le voir. « Fils, pourquoi iras-tu dans la dimension où tu es allé?
Je ne pouvais pas le supporter. Je recueille l'encens de la prière. Mais celle-là, je ne pouvais pas, trop chaud. Je suis venu avec ces 2 témoins. Je n'ai pas besoin d'un témoin, mais j'ai dû en amener 2. Ils ont vécu sur cette terre et je les ai emmenés pour te rappeler qu'il y a un accord d'alliance, que ce voyage ne se terminera pas sur l'arbre, sur la croix. Il ne se terminera pas dans la tombe. Alors qu'ils sont revenus, tu vas sortir. C'est pourquoi je suis venu. Et la Bible dit que Jésus a été encouragé. Il a été transfiguré comme eux. Et quand cette chose arrivait, les 3 frères étaient là. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Puis quand Dieu est parti avec Moïse et Élie, ils sont allés vers Jésus. Pasteur Jésus, oncle Jésus, étiez-vous aussi impressionnés que nous l'étions? Ce que nous avons vu aujourd'hui, pouvez-vous? Nous n'avons jamais vu cela auparavant. Pouvez-vous nous permettre de faire une collecte de fonds et de construire 3 tabernacles, un pour toi car nous avons vu que tu étais comme eux, un pour Moïse, un pour Élie, et peut-être que tu t'arrangeras pour qu'ils reviennent et restent là afin que les gens puissent les voir. La Bible dit que Jésus a été très déçu, très déçu. Alors, vous êtes venus à une réunion de prière comme celle-là et vous en êtes repartis comme si vous n'y étiez pas, seulement pour commencer à avoir des pensées humaines sur la façon dont vous collecterez des fonds humains et construirez un bâtiment pour que des fantômes, des esprits viennent y séjourner. Alors qui êtes-vous? Que faites-vous sur terre? Pourquoi avez-vous été amené à la réunion? Si j'étais dans cette réunion, j'aurais découvert que Jésus qui m'a amené a été transfiguré. J'aurais approché ma chaise de l'un d'eux, peut être Élie ou Moïse, et j'aurais tenu sa jambe. Et quand ils veulent partir, « Oh mon gars, tu ne peux pas partir sans me rendre comme tu es. Tu vas me laisser derrière. » Et toi, Jésus transfiguré, nous sommes venus avec lui. Il nous a appelés. « Oui, Seigneur, pose ta main sur ma tête. Oui, Seigneur. » Et fais en sorte que je ne lui ressemble plus. Si l'un d'eux était affamé, passionné, cela aurait pu lui arriver parce que même Élisée, quand il a traversé le Jourdain, il n'a pas lâché la montagne. Élie lui a demandé « Que veux-tu » Il a dit « Seigneur, je veux 2 fois la grâce que tu portes. » Il lui a dit « Tu as posé une question difficile parce que c'est pas moi qui donne cette grâce. Deuxièmement, tu viens juste de me rejoindre. Le prix que j'ai payé jusqu'à aujourd'hui, tu n'en as pas payé la moitié. Donc, demander 2 fois la grâce que je porte, je ne comprends pas celle-là. Mais si tu me vois partir, celui qui libère la grâce arrive. Il est en chemin. Peut-être qu'en fonction de la manière dont tu négocies ton affaire, tu pourras la recueillir. Donc, à partir de ce moment, Élie a commencé. Élisée a commencé à marcher de très près, espérant le tenir quand il essaierait de bouger. Oui, Seigneur. Mais la chose s'est passée d'une manière telle qu'il n'a pas pu faire cela. Ce qu'il a juste entendu, c'est que le feu venait de passer et il n'a pas vu Élie. Ah, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, qu'est-ce que c'est ce dont nous avons discuté? Et je suis sûr que Dieu a demandé à Élie, qu'est-ce que c'est? Il a dit, il a demandé ma grâce, mon manteau, 2 fois. Et Dieu lui a dit, jette-le lui. La première fois que ce manteau est venu sur son épaule, c'est quand il a été appelé dans la famille. Il a pris ce manteau et l'a mis sur son épaule 2 fois. Il est devenu l'un des hommes les plus puissants ayant vécu sur la surface de la terre. Mais il ne l'a pas ramassé par hasard. Il y a eu un cri. Juste avant qu'il ne traverse le fleuve Jourdain, il a rencontré 50 prophètes. Tous étaient au courant de ce qui allait se passer. Ils ont dit à Élisée, « Sais-tu que ton maître te sera enlevé aujourd'hui ?» Il leur a dit, « Je le sais, taisez-vous. Il y a un temps pour la prophétie aujourd'hui. Il y a quelque chose d'autre que je cherche. Vous devez en arriver à un point dans votre vie où vous savez ce dont vous avez besoin à un moment précis. Des choses légitimes pourraient vous retenir. Et ce légitime peut être le travail, ce légitime peut être l'enterrement de quelqu'un, ce légitime peut être la cérémonie de baptême de quelqu'un, ce légitime peut être la cérémonie de mariage de quelqu'un. Et peut-être que vous jeûnez, peut-être que vous avez un rendez-vous avec Dieu, peut-être que quelque chose vient vers vous, vous ne le laisserez pas passer. Vous devez atteindre ce point de maturité où les événements ne vous contrôlent pas, mais où vous contrôlez les événements. Alors vous pouvez faire bouger les choses.
Beaucoup de gens sont morts à cause des événements. Il y a un jeune homme à Port Harcourt, l'un des pasteurs les plus éminents. Il est allé à Enugu pour prêcher et il courait pour venir à Port Harcourt prêcher le dimanche matin après avoir prêché à Enugu. Il revient pour prêcher à Port Harcourt et il conduisait comme un fou au volant de sa voiture. Son assistant personnel a utilisé la ceinture de sécurité. Lui n'a pas utilisé la ceinture de sécurité dans un pays où la ceinture de sécurité importe peu que vous la portiez ou non. Il a dépassé en conduisant l'un de mes anciens employés, mon directeur général pour les livres. Ah, le mari a dit que celui-là conduit comme s'il avait un rendez-vous avec la mort. Quelques minutes après, cette voiture a fait des tonneaux et est passée d'un côté de l'autoroute à l'autre côté de l'autoroute en faisant des tonneaux. Sa fenêtre, sa porte s'est ouverte et alors il a frappé son crâne sur le 3e rail et il a éclaté. Son assistant était toujours retenu par la ceinture de sécurité. Les gens ont accouru, ont sorti le jeune homme. Il allait bien, mais la tête du pasteur était fracassée. Il l'attendait à l'église, chantant et louant Dieu pour qu'il vienne faire 2 services. Parfois, nous mourons juste pour paraître à des événements. J'en resterai là. Je parle donc de prière passionnée. Élisée a obtenu ce qu'il voulait. La prière que cette femme a priée n'était pas des prières occasionnelles. Je ne sais pas comment je peux le communiquer pour que votre esprit le saisisse. La puissance de la prière est supérieure à la puissance politique. Oui, le président d'un pays a parfois commencé à tourmenter les chrétiens et nous avons commencé à crier. Dieu a dit qu'il le supprimerait dans les 21 jours. Le 19e jour, Monsieur le Président, avec tous les gardes du corps présents, est mort. La prière est plus forte que la puissance militaire. Je me souviens que l'Australie a connu une sécheresse pendant 12 ans. Ils ont cherché de l'eau et de la pluie n'importe où sur la surface et ils n'en ont pas trouvé jusqu'à ce qu'ils aient une journée nationale de prière suppliant Dieu de leur pardonner et d'envoyer la pluie. Dieu a envoyé quelqu'un là-bas et ce jour-là, il est tombé plus de pluie qu'il n'en est tombé en cumulant 11 ans en Australie. D'accord ? La prière a de la puissance. La prière a plus de puissance que l'argent. La Bible dit que l'argent répond à tout. Mais mettez-les côte à côte avec la prière. La prière peut libérer des ressources. Ainsi, hommes et frères, l'Église a commencé à prier pour Pierre. C'est ainsi que Pierre a survécu. Et je veux vous dire, peu importe la cellule intérieure et combien de principautés démoniaques Satan a assignées pour vous maintenir à terre, peu importe le nombre d'escouades sataniques dont on dit qu'elles surveillent votre famille, si vous pouvez en mobiliser quelques-uns pour prier et qu'ils peuvent prier la prière de la manière dont la prière doit être priée, un ange viendra et neutralisera tous ces défis dans votre famille, tous ces défis dans votre vie.